Salut l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite merveille que j'ai trouvée sur internet pour tout ce qui est moteur Piaggio, refroidissement liquide, NGR, Gilera Winner, Aprilia SR, Zip liquide. Donc voilà, c'est un cylindre Airsal. D'ailleurs, Airsal, c'est une marque que j'affectionne particulièrement car, car en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est l'un des meilleurs pour avoir testé le T6 Alu en monosegment, le 47.6, qui en termes de couple et de puissance, qui est juste énorme, énorme. Avec cette, à l'époque, j'avais une configuration soft, j'avais un variateur mal aussi, une courroie mal aussi, un Delta Clutch à l'embrayage, et un carbu 21 et un Poly OVC TT et des galets de 7,5 g car j'aime bien rouler lourd et je prenais 90 en vitesse réelle et j'étais satisfait. Je vous vois venir à 90, c'est pas énorme, mais en tout cas c'était du 90 réel avec un GPS, pas avec le compteur de la moto qui fausse la note, pas avec vos applications cheloues qui vous fait comprendre que vous voulez à 100 ou à 200 et que c'est faux. En termes d'accélération et vitesse de pointe, franchement, je pouvais dépasser à la montée. J'avais une reprise de malade, j'étais satisfait de ces 90 réels encore une fois. Aujourd'hui, j'ai quitté. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je vais vous montrer quelque chose. Tellement il est solide le Hersal, j'avais ma cage à aiguille qui avait pété. Regardez, le piston il a mangé, mais le cylindre en alu, il n'a pas été touché du tout. Il n'a rien eu. Et j'ai pu remettre un nouveau piston et rouler avec. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, je suis passé sur un top performance Black Trophy, 2 segments. Bon, ça n'a rien à voir d'ailleurs, qui prend énormément de temps à lâcher. Oh putain, j'en ai bavé avec ce cylindre. Mais bon, aujourd'hui, je suis assez satisfait. J'ai une autre configuration. J'ai un pot d'échappement Yasuni R, Filbrequin Artec K2, toujours la même variation, mal aussi devant, mal aussi derrière. Une transmission 14 à la primaire, 13 à la roue que d'ailleurs je vais changer. Et je viens juste de mettre un carbu 26, mais j'étais en carbu 21. J'ai pas d'allumage, j'ai pas de grande plage. Et avec le top performance, dernièrement j'ai fait une petite pointe. J'ai fait 94 avec, encore une fois, vitesse réelle avec un GPS. 94, encore une fois, je suis super satisfait de ces 94 car en termes de, je vais me répéter, mais en termes d'accélération, de reprise, de couple, c'est juste bien pour monsieur tous les jours. Je suis pas là pour faire de la compétition. Ça me plaît, 94, et je suis sûr qu'il en prend plus, mais après, je vais pas chercher non plus à faire pas mal de réglages pour trouver le mieux. Ça me va. Il pourrait en prendre plus. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc je vais vous montrer la petite merveille que j'ai trouvée pour Piaggio. C'est un cylindre Airsal extrême. C'est un 80 et un piston de diamètre 50. Ils le faisaient, ils le font sur les méca boîtes d'ailleurs. J'en ai vu pas mal, mais je savais pas qu'ils le faisaient sur moteur Piaggio. Donc voilà, on va déballer tout ça. Donc, bon, ça c'est vu et déjà vu, hein, si vous avez roulé en Airsal. La culasse, ça change pas, la forme, c'est pareil. Quoique. Ensuite, voici la merveille. C'est un cylindre en alu, monosegment, qui est d'ailleurs super léger. C'est un 7 transfert, échappement à barrette. Déjà que le 6 transfert, c'est déjà bien, mais là, un monosegment 7 transfert, je pense que ça doit envoyer sale. Avec la petite configuration que j'ai, je pense que ça fera l'affaire. Le piston qui va bien avec. Le petit piston monosegment. Hop. Le segment qui va avec. Pour les durites d'eau. Pour l'échappement,
ici on retrouve le joint de base, culasse, échappement et un petit logo Ersal. Donc voilà, on va faire une petite comparaison avec le 47.6. On va le mettre à côté. Hop. Donc voilà quoi, on voit que bon, c'est pas énorme, mais voilà quoi, ça change. Déjà qu'avec le 47.6 ça roulait bien. Donc là, avec le 50, je pense que ça va exploser. D'ailleurs, je pense ne pas le monter avec le Yasuni R, qui à mon avis sera un peu trop juste en fait. Donc voilà, avec ce cylindre là, je cherche pas non plus à faire une configuration de malade, parce que bon, bien que je roule pas tous les jours, mais ça peut être une moto de tous les jours. Donc je garderai mon K2 Artec, je garde mon allumage d'origine, c'est une volonté. J'ai juste mis une clavette décalée, variation donc multivar mal aussi, embrayage delta clutch, courant mal aussi. Je garde mon engrenage primaire en 1439. Je vais retirer le 13 mal aussi à la roue, je vais mettre en 14 aussi. Je garde mes V-Force et je vais monter un carbu PWK de 26 mm avec tout ça. Et normalement ça devrait le faire. Donc encore une fois, admirez la beauté du cylindre. Franchement, en termes esthétiques, il est bien réussi. On dirait pas que c'est un alu, et pourtant il est super léger. Regardez-moi ça, punaise. Quelle beauté. Quelle beauté. Merci Ersal. Et pour la maudite somme de 260 €. Bon, vous me direz qu'il y a des marques qui sont mieux que Ersal, et je confirme que oui, il y en a beaucoup qui sont mieux, mais qui ne font pas mieux en termes de rapport qualité-prix. Avec un Ersal, vous allez rouler bien, même très bien, à bas coût et à bas prix, et je peux vous garantir que leurs cylindres sont super fiables. Super fiables. Rappelez-vous que ce cylindre, la cage à guille a pété dedans, le morceau est descendu en bas et remonté, et il n'a pas freiné le cylindre. Donc c'est du solide. Et j'ai roulé pas mal avec, et franchement, pas besoin d'aller mettre 450, 400 €, 1000 € dans un cylindre. Franchement, un petit Ersal. D'ailleurs, le 47.6, il coûte 134 €. Pour 134 €, sincèrement, vous mettez un T6 Ersal sur un moteur Piaggio et vous ne serez pas déçu. Sincèrement, en termes de puissance, en termes de couple, ça va pas non plus être un avion de chasse, mais je vous ai dit 90 réels sur un scooter, c'est déjà très bien. En plus de ça, moi j'ai un Aprilia SR, le modèle Euro 4 là, qui est super lourd. Donc imaginez, vous mettez ça sur un zip liquide là, franchement ça va voyager. Il y a des gens qui ont des plus gros kits qui n'arrivent pas à le régler. Je peux vous dire que voilà quoi, avec ce petit cylindre, avec le petit T6, vous pouvez les balayer quoi. Donc voilà, le petit cylindre pour NGR, Aprilia SR, Gilera Winner, Ersal Extreme. Donc hâte de le monter, et à bientôt les amis. Juste, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc cette boîte à air que vous voyez là, c'est une boîte à air de 125 XEVO. C'est une boîte à air que je vais essayer, je dis bien essayer, d'adapter sur mon Aprilia SR. C'est une boîte à air que je vais essayer d'installer sur le Carbu 26 PWK afin d'atténuer le son, parce que le son du carburateur c'est énorme, et quand on vit en Ile-de-France, c'est un peu compliqué avec les contrôles, et surtout près des habitations, les gens sont plutôt réticents et regardent mal les scooters qui font énormément de bruit, alors que bon, en soi, moi j'ai un Tracer 700 avec un pot, c'est pareil quoi, je vois pas ce qu'il y a de mal, mais bon, enfin, moi je dis que le bruit c'est pour la sécurité. Déjà qu'avec le pot Yasuni R, ça fait du boucan, donc si je dois passer sur un vrai pot d'échappement style R14 de stage 6, si j'arrive pas à atténuer le son, ça passera pas. Donc c'est vrai que c'est une grande boîte à air. Soit
je vais le couper au niveau d'ici, soit je vais le couper, je vais essayer de le refermer, je vais le rétrécir, quoi. Hop, je vais couper ici pour le rétrécir et je vais le refermer. Mais d'ailleurs, bon, faudrait que je vois si ça passe, quoi. J'ai regardé un peu sur internet si ça avait été fait. J'en ai pas trouvé, donc je vous ferai un retour si ça passe bien, si ça marche bien avec, si ça fonctionne bien, je vous dirai. Voilà. Donc voilà, allez, salut l'équipe.